Élu, si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un simple hasard. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de milliers de vidéos, il y a parfois des moments où quelque chose attire ton attention pour une raison bien plus profonde. Peut-être que ce message apparaît devant toi parce que ton esprit est prêt à comprendre quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Dis-moi une chose, as-tu déjà été en présence de quelqu'un et soudainement ressenti quelque chose d'étrange? Pas nécessairement une peur, pas nécessairement une menace évidente, mais plutôt une sensation difficile à expliquer. Une vibration étrange, comme si ton esprit captait un signal invisible, comme si quelque chose, au fond de toi, essayait de te dire silencieusement « Sois vigilant ». Beaucoup de gens ignorent ces sensations. Ils pensent que ce n'est qu'une imagination excessive. Ils pensent qu'ils jugent trop vite ou qu'ils se laissent simplement influencer par leurs émotions. Alors ils choisissent de ne pas écouter ces signaux. Mais ceux qui ont développé un certain discernement spirituel savent une chose importante. Ces impressions peuvent être des avertissements. La Bible nous enseigne quelque chose de très profond. Elle dit que nous ne combattons pas seulement contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles invisibles. Cela signifie que toutes les batailles de la vie ne sont pas physiques. Certaines se déroulent dans le monde spirituel avant de se manifester dans la réalité visible. Quand une personne est en paix avec elle-même, sa présence est souvent calme et rassurante. Elle dégage une énergie stable. Mais lorsqu'une personne traverse des conflits intérieurs profonds, cela peut créer une agitation invisible. Une lutte intérieure qui, parfois, peut être ressentie par ceux qui sont sensibles à ces vibrations. Comprends bien ceci, ressentir ces vibrations ne signifie pas que tu dois condamner les autres ou penser qu'ils sont mauvais. Bien souvent, ces personnes sont simplement en train de traverser leur propre bataille. Elles peuvent être blessées, perdues, ou en lutte contre leurs propres faiblesses. Mais lorsque quelqu'un est en guerre contre lui-même, il peut parfois devenir un canal pour des actions qui blessent les autres. Pas toujours volontairement. Parfois simplement parce que la confusion intérieure déborde vers l'extérieur. C'est pour cela que le discernement est important. Non pas pour juger, mais pour protéger ton propre chemin. Dans ma propre vie, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de ressentir ce type de vibration chez certaines personnes. Au début, je pensais que je me trompais. Je pensais que je devais simplement être plus patient, plus compréhensif, plus ouvert. Alors j'ignorais ces sensations. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Plusieurs fois, les personnes qui me donnaient cette impression étrange ont fini par créer des situations difficiles, des conflits, des manipulations ou même des trahisons. Et à chaque fois, je repensais à ce premier signal intérieur. Cette petite voix silencieuse qui essayait de me prévenir. Parfois, notre esprit ressent les choses avant même que notre logique ne les comprenne. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une forme de discernement. Mais attention, le discernement ne doit jamais devenir une méfiance permanente envers tout le monde. La sagesse consiste à trouver l'équilibre. Observer sans juger trop vite. Écouter son intuition tout en gardant un cœur ouvert. La Bible parle souvent de sagesse. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour agir, et parfois un temps pour s'éloigner. Beaucoup de personnes pensent que pour être une bonne personne, il faut toujours être gentil avec tout le monde. Mais la vérité est plus profonde. Être bon ne signifie pas accepter toutes les influences autour de toi. Parfois, la sagesse consiste à reconnaître quand certaines énergies ne sont pas bonnes pour ton esprit. Même Jésus, dans les Écritures, se retirait souvent loin de la foule. Il cherchait des endroits calmes pour prier et se reconnecter avec Dieu. Cela nous montre que protéger son esprit n'est pas une faiblesse. C'est une nécessité. La prière est l'une des armes spirituelles les plus puissantes que nous possédons. Lorsque tu pries sincèrement, ton esprit se calme. Tes pensées deviennent plus claires. Tu te reconnectes avec une sagesse plus grande que tes propres pensées. Il existe aussi une discipline spirituelle dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, le jeûne. Dans la Bible, beaucoup de personnes qui ont marché avec Dieu ont pratiqué le jeûne. Moïse l'a fait. Élie l'a fait. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Pourquoi? Parce que le jeûne affaiblit la chair et renforce l'esprit. Quand tu jeûnes, tu apprends à contrôler tes désirs. Tu apprends la discipline. Et dans ce silence intérieur, il devient plus facile d'entendre la direction spirituelle.
Lorsque tu combines la prière, la discipline et la foi, ton discernement devient plus fort. Tu commences à voir les situations avec plus de clarté. Tu comprends mieux les intentions des personnes autour de toi. Mais il y a une vérité importante à retenir. Toutes les batailles commencent dans le monde spirituel avant d'apparaître dans le monde physique. Ce que tu ressens parfois n'est peut-être que le début d'un événement qui se révélera plus tard. Les vibrations, les intuitions, les pressentiments, ce sont parfois des signes qui apparaissent avant les actions visibles. Si tu apprends à écouter ces signaux avec sagesse, tu peux éviter beaucoup de pièges. Mais même lorsque les difficultés arrivent, il ne faut jamais oublier une chose. Dieu voit ce que nous ne voyons pas encore. Il connaît les intentions cachées. Il voit les chemins qui se dessinent devant nous. Parfois, une déception ou une trahison peut sembler être une perte. Mais avec le temps, on réalise que ces événements étaient aussi une forme de protection. Ils révèlent des vérités qui auraient pu rester cachées. C'est pour cela qu'il est important de rester connecté au Très-Haut. Lorsque ta relation avec Dieu devient plus forte, ton esprit devient plus stable. Tu apprends à faire confiance à la direction spirituelle. Alors la prochaine fois que tu ressens ces vibrations étranges venant de quelqu'un, ne les ignore pas immédiatement. Prends un moment pour observer. Respire. Réfléchis. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Parce que le discernement spirituel est un cadeau précieux. Il peut t'aider à éviter des pièges. Il peut t'aider à voir la vérité derrière les apparences. Mais ce discernement doit toujours être accompagné d'humilité et de compassion. Car chaque personne que tu rencontres traverse ses propres batailles invisibles. Certaines personnes luttent contre la peur. D'autres contre des regrets, des blessures ou des tentations. Rester vigilant ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie simplement marcher avec conscience. Le monde est rempli de personnes différentes. Certaines apportent la paix, d'autres apportent des défis. Mais chaque rencontre peut aussi être une leçon. Certaines personnes entrent dans ta vie pour t'encourager. D'autres entrent dans ta vie pour te tester. Et parfois, ces tests sont nécessaires pour renforcer ta foi et ton caractère. Lorsque tu apprends à reconnaître les signes, tu développes une force intérieure. Une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une force qui vient de ta connexion avec Dieu. Et lorsque cette connexion devient solide, tu n'as plus besoin de vivre dans la peur. Tu sais simplement que, peu importe ce qui arrive, Dieu peut te guider. Alors reste vigilant, reste discipliné, et garde ton esprit connecté au Très-Haut. Parce que lorsque la lumière de la sagesse guide ton chemin, aucune obscurité ne peut vraiment t'arrêter. Et même lorsque les vibrations du monde deviennent confuses ou troublantes, ton discernement spirituel continuera de te montrer la voie.